Longtemps présentée comme symbole de réussite économique, de stabilité sociale et politique, la Côte d'Ivoire connaîtra son premier coup d'État militaire le 24 décembre 1999. L'événement mettait ainsi fin à la longue tradition de ce pays aux potentialités énormes. Voici en substance comment l'auteur Etienne Nguessan introduit son livre baptisé « Les crises en Côte d'Ivoire, enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires » sorti chez l'Harmattan en France. La dédicace de cet ouvrage s'est déroulée le samedi 29 février 2020 à Paris. Deuxième vice-président de l'UNG, Union des nouvelles générations partis politiques ivoiriens, c'est naturellement que le livre d'Etienne Nguessan a été préfacé par Stéphane Kipré, président de l'UNG. Quand Fabrice Lago, alias Steve Beko, finit de présenter l'auteur Etienne Nguessan, il fait lui-même un résumé succinct du contenu de son livre de 363 pages. À la date du 22 décembre 1999, face à la pression, à la forte pression de la communauté internationale, le président Bédié va prononcer un discours. Et ce discours-là, que beaucoup ont qualifié de discours souverainiste, va à l'encontre de l'équilibre avec la France. La France qui suppose que la Côte d'Ivoire a des accords avec la France et que tout ce que la France dit, la Côte d'Ivoire doit exécuter. Donc pourquoi, face à la pression, le président peut dire « je ne veux pas ». Autre question, pour comprendre les points d'équilibre et de déséquilibre, pourquoi l'ONU quitte la Côte d'Ivoire à la date du 30 juin 2017, alors même que les ex-combattants sont toujours en armes? Pourquoi? Aussi, pourquoi, dans la même période, des experts onusiens ont découvert plus de 300 tonnes d'armes de guerre parquées en dehors dans des endroits autres que les casernes appropriées? Pourquoi le gardien de la paix ou les gardiens de la paix peuvent laisser le pays dans une situation aussi explosive et dire qu'il faut quitter la Côte d'Ivoire? Autre question. Pourquoi, au moment où toute la population ivoirienne crie à la dictature, crie à la répression, crie à l'oppression, la communauté internationale ou la France ne dit rien? Pourquoi? Pourquoi aussi, c'est en ce moment-là, le président Macron choisit d'aller faire son anniversaire en Côte d'Ivoire? Pourquoi la communauté internationale, le Conseil de sécurité, autrefois prompte à prendre des résolutions sur la Côte d'Ivoire de 2002 à avril 2011, il y avait 60 résolutions sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette communauté internationale, jusqu'à maintenant, n'a plus de résolution sur la Côte d'Ivoire? Autant de questions dont les réponses nous permettent de comprendre aisément que les courants cessent d'agir une fois l'équilibre recherché établi. Les crises ivoiriennes sont donc des moments de passage d'un équilibre à l'autre, ce qui revient à dire que ces équilibres ne sont pas nécessairement toujours statiques. Des invités comme Akosi Benjo, ancien maire du plateau, Kai Eric de l'UDS et bien d'autres sont intervenus. Mais c'est le professeur Pierre Kipré, ancien ministre de l'Éducation et auteur de 16 livres, qui fera une critique littéraire. Il vous a présenté tout à l'heure le courant interne, le courant des relations, le courant, etc. Et ça a l'air de faire système. Et c'est la confrontation de ces systèmes ou de ce qui semble être des systèmes qui provoquent des déséquilibres ou qui après retrouvent des équilibres. Je reviendrai sur cette question d'équilibre et de déséquilibre parce que la question n'est pas celle simplement de l'équilibre ou du déséquilibre. Qui fait l'équilibre? Qui contrôle l'équilibre ou qui provoque le déséquilibre? C'est là le vrai fond du problème. Ce livre se veut une synthèse des crises successives que la Côte d'Ivoire a connues depuis maintenant 2 décennies. Il met en relief l'équilibre et le déséquilibre du pays du fait des troubles sociaux. Etienne Nguessan décrit des faits, donne des raisons sociologiques de ces crises et propose des solutions pour éviter à la Côte d'Ivoire ce genre de passage douloureux à l'avenir. Un livre qu'une crème intellectuelle apprécie ici. Nous venons d'assister à la dédicace du livre
vice-président de l'UNG, Étienne Nguessan. C'est une œuvre assez intéressante, une recherche vraiment sur les crises ivoiriennes. C'est un travail de recherche véritablement sur des éléments scientifiques objectifs, et cela permet de comprendre un peu la crise ivoirienne à partir d'un certain nombre de données objectives, sans parti pris, sans approche idéologique. Il pose des questions auxquelles il tente de répondre, et à la fin il fait un certain nombre d'ouvertures sur des propositions de solutions aux différentes crises, pour ne pas qu'il y ait d'autres crises en Côte d'Ivoire. Moi je pense que c'est une œuvre, ça peut être un véritable élément de travail, ça peut être un test de travail pour des étudiants, pour des élèves en sciences politiques et autres, ou même pour sa culture personnelle. Ça permet de comprendre les crises en Côte d'Ivoire, et certainement d'anticiper dans le règlement ou l'anticipation pour ne pas que des crises puissent survenir en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ma première impression à la lecture de ce livre. Que j'ai bien écouté l'auteur, que je félicite d'ailleurs. Son livre est assez nourri de renseignements, avec tout ce qu'il nous a appris entre l'équilibre et le déséquilibre. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des Africains, nous pouvons être fiers de ce genre d'auteur, parce que nous avons été nourris à la sève des coopérants français depuis notre enfance. S'il y avait quelque chose ou quelques vérités, c'était leur vérité à eux, ce n'était pas les nôtres. Aujourd'hui, on est fiers quand des Ivoiriens, quand des Africains écrivent des livres pour aller à l'encontre de ce qu'ils nous ont toujours mis dans la tête, de ce qu'on nous a fait boire. L'avenir, avec tout ça, on voit que l'avenir peut être meilleur pour l'Afrique. Si jamais les Africains pouvaient s'unir, ce serait le top départ pour que l'Afrique soit au-dessus de tout ça. Au niveau scientifique, au niveau économique, au niveau politique, quand on a des idées, quand on est unis, quand on a des cerveaux, les capitaux, on les trouve assez facilement, d'autant plus qu'on en a dans notre sous-sol. Et donc ce genre d'ouvrage-là vraiment ouvre les yeux sur ce que doit être l'avenir de l'Afrique en fait. Et c'est ça le plus réconfortant dans tout cela. L'auteur en fait a voulu mettre en avant réellement des éléments qui sont liés à la crise économique ou toutes les crises en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé que c'était un sujet qui est très intéressant parce qu'il passe par plusieurs analyses de différentes crises pour rejoindre au final un sujet clé, ce qui est la Côte d'Ivoire et les intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment c'était pour moi un événement qui est très appréciable, je suis très contente d'être ici et surtout tout l'engouement qu'il y a autour de ça, de ce livre-là, de sa sortie, mais également les différentes interventions, des différentes critiques. Ce qui est bien c'est qu'on a la lecture, toutes les lectures différentes, on a eu 4 ou 5 personnes qui ont parlé de leur ressenti vis-à-vis de ce livre qu'ils ont lu. J'ai vraiment trouvé que c'était très enrichissant. Tous les différents apports ont été des apports qui, à mon avis, vont contribuer à l'amélioration du traitement de ces sujets-là. Et c'est vraiment ça que j'ai retenu principalement de ce livre. Il est facile à lire. Il a conduit une étude rigoureuse de l'histoire des 40 dernières années, mais il mérite d'être amélioré sur un certain nombre de questions, mais particulièrement il mérite de mettre mieux en exergue ce qui est le plus important dans ce genre de crise, qui doit permettre d'empêcher ces crises. Sont-ce les forces internes ou la bienveillance des forces externes? Et je pense que c'est là que se situe le nœud, et le nœud il est lié à la nécessité d'avoir une communauté politique souveraine, forte et cohérente. C'est un ouvrage qui se lit facilement, c'est un ouvrage qui est pourtant d'une grande richesse, une richesse scientifique, parce que vous avez vu quelle était la démarche qui a produit ce résultat, une démarche avec beaucoup de recul. Bien que le camarade Étienne Nguessan ait été prisonnier pendant 3 ans, malgré les affres de l'exil, il a pu avoir suffisamment de recul intellectuel pour produire un document d'une grande qualité
pour expliquer comment les interactions entre les différents courants et les sons des intérêts peuvent conduire à des enjeux stratégiques, économiques et sécuritaires qui peuvent créer donc des crises dans un pays. Mais il a surtout lancé un appel à l'attention pour que nous soyons, nous puissions nous tirer les leçons de ces crises-là et savoir que le courant interne que nous représentons, qui sont donc les forces vives de la nation, aillent donc vers la compensation du déficit national pour penser d'abord Côte d'Ivoire, penser d'abord ivoirien et défendre les intérêts de la nation avant toute chose. Les équilibres sont instables, mais la conduite à un équilibre stable dans le gagnant-gagnant ou en faveur plus de la Côte d'Ivoire passe par une prise de conscience collective de ce que notre intérêt individuel défend de notre collectif et que c'est ce collectif-là qui doit jouer de façon primordiale afin que nous puissions faire l'économie de crises futures. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment excellent, dont la lecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aisée et qui est riche d'enseignements parce qu'il suit une démarche scientifique avec des tableaux, avec des comparaisons, une bibliographie bien étoffée. Quand un pays traîne des séquelles d'une guerre fratricide, c'est logiquement que ses enfants demandent sa guérison. Et c'est signé la chantre Georgia Guédé. Seigneur, tu as dit, si t'en vas tu bénis, tu guérirais son pays. Alors nous voici, je dis guéris, guéris mon pays, guéris mon pays. C'est toi qui libères mon pays, c'est toi qui guéris mon pays, et guéris mon pays. Qui console.